comme en France, il y a des très riches, qui sont très hauts, et il y a des très pauvres, et qui deviennent de plus en plus pauvres. Et il va arriver un moment, on aura des millions de gens dans la rue. On nous taxe et on nous étrangle au travers de taxes. Et donc, nous, on est là dans la rue pour dire on ne s'en sort plus. Quoi. On n'arrive plus à arriver à vivre la fin de mois. Monsieur Macron. Bon, Monsieur Macron, c'est le représentant, évidemment, comme on le voit ici sur les pancartes, comme on le voit partout en France, c'est le représentant des riches, des gens très riches, des grands banquiers, des grands capitalistes, pas le boulanger du coin, pas la personne qui a son petit magasin, non, les très gros capitalistes, qui eux voient leur profit augmenter d'une façon démesurée, au détriment de l'ensemble de la société. C'est ça qui n'est pas juste. Alors oui, aujourd'hui, il y a une véritable question sur le pouvoir d'achat, sur nos conditions de vie, ici et ailleurs. Merci, voilà, vous l'avez entendu, des revendications. Voilà, merci Nivine, on vous coupe parce que vous voyez cette image-là, on est au pied de l'Arc de Triomphe, les gilets jaunes triompheront est-il écrit sur l'Arc de Triomphe. Laura Pouget, vous avez une vue d'ensemble, ça dégénère totalement là. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis à mon compte, je suis artisan. Vous avez des enfants? 4. Et un bilan de cette journée? Très longue, honteuse pour les forces de l'ordre qui n'ont pas arrêté de vouloir coincer les gens, de vouloir les parquer pour pouvoir les gazer, pour pouvoir les effrayer beaucoup pour la plupart. Pourtant en général ils sont assez avec nous, j'ai l'impression qu'ils obéissent aux ordres en fait. Mais carrément, c'est pour ça que c'est honteux qu'on soit... c'est pas honteux pour eux, c'est honteux qu'on soit obligé de les contraindre à tout ça, quoi. Comme nous, c'est honteux qu'on soit obligé de défiler comme ça et d'être traités vraiment comme des voyous alors que les casseurs étaient pas avec nous, quoi. C'est pour vous discréditer? Je pense que c'est non seulement pour discréditer, parce qu'il faut des images BFM, il faut des images bien pensantes, il faut des images qui nous rendent dégueulasses et beaufs, alors que on est des mères de famille, on est des pères de famille, on est des gens, on n'a rien demandé à part d'être respectés, et c'est honteux, c'est ça qui est honteux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette petite classe, cette petite élite médiatique parisienne qui nous traite de haut et qui nous accuse d'extrême droite? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors je pense que peut-être que la génération d'avant a été un petit peu soumise, on va dire, sauf que cette génération-là, à l'heure actuelle, ils sont pétris de tous ces faux principes, ils sont pétris de toutes ces fausses valeurs complètement cosmopolites qui nous font chier. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais complètement, c'est vraiment, ils sont abjects, quoi. Ils ont une opinion de nous qui est tellement hautaine que c'est pas possible que ce soit objectif. Voilà. Et politiquement parlant, ils sont finis. Mais ils sont finis. On lâchera plus. On lâchera plus. Voilà. Même nous, on s'est organisé. Vous voyez, moi dans mon sac, j'ai une pharmacie, j'ai soigné des gens toute la journée parce que franchement, les secours ne peuvent pas arriver aussi vite qu'il le faudrait. Et en plus de ça, sérieusement, c'est quoi ce nombre de grenades là qu'on se prend dans la tronche, enfin de grenades de lacrymo? C'est quoi ce? Vous avez vu par terre? C'est de la mise en scène. Vous avez vu par terre? Mais c'est quoi ça? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour... Voilà, mais c'est quoi jusqu'au bout? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort s'il faut. Mais c'est un sacrifice, vous vous rendez compte de ce que ça fait que de faire l'enfer? C'est pour les nôtres. C'est pour la génération qui est derrière nous. C'est pour tout ce système et puis c'est surtout pour la France, quoi. Mais c'est voilà exactement qu'il y a en France, voilà, pour tous ces gens-là. Est-ce qu'on peut parler de pays réels quand vous dites ça? Non, et puis là, on est carrément même dans l'éternel retour au concret, quoi. Plus que réel, on se le prend en pleine face, quoi. La République est unie et indivisible, mon cul, oui. Parce qu'entre nous et la République, il y a les lobbies. Voilà, il y a les lobbies, il y a les banques, il y a tous ces enfoirés. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes ont vraiment conscience de l'origine du problème? C'est-à-dire qu'on peut parler d'un problème bancaire, d'une haute finance, d'une classe financière transnationale? Il suffit de regarder les revendications. Je pense que dans la liste, ne serait-ce que... Bon, ils n'ont pas été très forts. Ils ont simplement exigé que les intérêts soient non remboursés, jugés illégitimes, ce qui est absolument normal. Mais bon, l'ensemble de la dette est illégitime de toute façon, puisqu'au final, ça fait depuis les années 70 qu'ils n'arrêtent pas de coller des rustines aux rustines, des rustines, simplement parce qu'on n'est plus maître de notre monnaie, on n'est plus maître de notre... On n'est plus souverain. Exactement. Et ça suffit. C'est quand même lui au pouvoir, parce qu'il a été élu comment?
Avec les lobbies, hein. C'est exactement ça. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. Il représente tout ce qu'on critique depuis tout à l'heure, il l'incarne. C'est l'incarnation de la fourberie et de l'opposé de la vertu. Exactement. Alors là, entièrement d'accord. Moi, je suis chef de chantier de notre République. Les engins, les pelles, les bulles, ça tourne au fioul. Au mois de janvier 2019, les machines, on est obligé de les passer au gasoil. La différence, c'est quoi? Ça pollue pareil. Seulement, au lieu de payer 70 centimes le litre, on va payer 1,20 €. Où va l'argent? Là, la hausse des carburants, c'est une étincelle qui a fait monter le peuple en pression et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Bonjour. Pour le pouvoir d'achat, déjà, d'une. Mais au début, c'était pour le pouvoir d'achat. Maintenant, on n'en met plus de leur gueule. Il faut qu'ils dégagent. Tout le monde. Tout le monde. Tous les ministres, on veut une 6ème République. D'accord. Que ce soit nous qui pouvons voter les lois par référendum et qu'il n'y ait plus le droit que ce soit eux qui décident à notre place. C'est nous qui devons décider, plus eux. Ils s'enrichissent sur notre dos. On a encore besoin de la CGT. Je veux dire, est-ce qu'elle est encore légitime pour représenter le mouvement citoyen, c'est-à-dire les sans-dents, quoi, ceux qui viennent d'en bas? À toute seule aujourd'hui, non, puisqu'il faut reconnaître que le pourcentage de syndiqués dans les entreprises est faible en France. En fait, on n'en peut plus des taxes. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu des représentants de la CGT à la télévision et autres dire qu'il fallait encore augmenter les taxes, mais cette fois-ci sur les riches, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas mieux, avant d'augmenter les taxes sur les riches, baisser les taxes pour les pauvres, hein? Oui, je pense que ça va de pair. Hein. Ça va de pair. Le problème, c'est que le gouvernement, il fait quoi aujourd'hui? Est-ce que vous devriez pas enlever votre gilet CGT et mettre tout simplement un gilet jaune? Oh, mais ça me gêne pas. Moi, j'y suis là, j'y suis là. Mais une bannière, le drapeau français, un gilet, le jaune. Ah non, mais je pense qu'on aurait tous intérêt à se regrouper toutes les forces. Oui, je voulais dire à tous les petits internets, au lieu de parler comme des connards sur internet, venez nous rejoindre. Vous avez raison. Parce que là, devant la télé, c'est facile. Alors venez avec nous. Vous avez la sensation, vous, de faire tourner ce pays, en fait, par votre travail, par vos impôts, et qu'en contrepartie, on vous donne pas la parole et on vous laisse pas le droit de vous exprimer. Au-delà de ça, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est le fondamental, quoi. C'est pour ça que vous êtes là, plus que pour la fiscalité, au final. La fiscalité, c'est un sujet, mais c'est pas pour ça que je manifeste. Je manifeste pas pour l'ISF ou contre l'ISF, c'est pas... Où est le sujet? Pardon? Est-ce qu'on est servi? On est dans la défense de la nation, de l'esprit. Voilà. Vous vous sentez d'ultra-droite? Est-ce que vous avez l'impression d'être d'ultra-droite? Pas du tout. D'extrême droite? Non, merci, non. Ça fait... c'est ce que disent les médias sur vous. Hein. Je suis un beauf, bien sûr, parce que je n'ai pas de culture. Je suis beauf, je suis certainement homophobe aussi. Qu'est-ce que j'ai encore comme tâche? Islamophobe. Patriarcal. Patriarcal, oui, voilà, c'est ça. Le blanc de 50 ans qui est pour la société patriarcale. Est-ce que c'est pas ça au final? Voilà, est-ce que c'est pas ça au final que l'État veut voir disparaître? J'en sais rien. Moi, ce qu'il veut faire disparaître, c'est en fait la communauté. Là, c'est la communauté. Bonjour. Comme la plupart des gens qui sont présents aujourd'hui, finalement au départ pour les taxes dont on est vraiment assommé par toutes les taxes, mais je crois aussi maintenant qu'on manifeste plus que pour ça, on manifeste aussi pour que finalement Macron démissionne, son gouvernement et surtout ses parlementaires, tous les bini-oui-oui qui votent tout ce qu'il leur donne. Donc je crois qu'on en a marre, c'est un ras-le-bol général et je crois que ça s'exprime aujourd'hui tout simplement. Alors Bernard-Henri Lévy, il faudrait mieux de se taire, parce que lui il fait partie, je pense, des nantis, tous ceux qui ont seulement externes, on ne peut plus les voir. Et il a dit, je crois que aussi, si ça continue, il quitterait la France. J'ai envie de lui dire, barre-toi vite. Là, ce qui est en train de se passer maintenant, ça devient de l'insurrectionnel. Mais je crois que le gouvernement, on veut aussi que ça devienne comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est pas possible qu'on laisse les gens comme ça et qu'on n'écoute pas leurs doléances. Donc si M. Édouard Philippe ou si M. Macron ne comprennent pas que le peuple il est dans la rue et que si ça continue, ça va aller en s'empirant. Nous, on n'est pas pour la casse. Et s'il faut revenir samedi prochain, on reviendra. On continue le combat. Il faut rester fort. Ne rien lâcher. Ça, c'est notre. Il faut revenir samedi prochain, mais c'est à l'édition. Oh oui, il faut revenir.
Non, pas les prochaines, et il faudra être là le jour de l'an s'il faut être là tout le temps.